Une bonne partie de l'histoire de mon nouveau livre se passe dans un parc. J'avais alors besoin de certains assets et plus précisément d'un champignon pour agrémenter les détails du décor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec de la modélisation Blender. Aujourd'hui, on reste sur un objet simple, toujours du low poly, et on va modéliser un ou plutôt deux champignons, un grand et un petit. Je commence alors par un dessin rapide qui me servira de référence, parce que des champignons, il y en a de toutes les formes. Celui que j'imagine est assez simple et le dessin ne devrait pas poser trop de soucis. J'ai comme d'habitude sélectionné quelques photos et certains dessins pour me servir de base. J'ajoute des petits détails dans le dessin qui ne seront pas forcément nécessaires dans la modé 3D, mais c'est toujours plus sympa d'avoir un truc joli, surtout pour la vidéo. Une fois le dessin terminé, on part sur Blender pour commencer la modélisation avec une primitive de base que j'utilise beaucoup, c'est le cylindre. Attention au nombre de faces de départ, ici on n'a pas besoin de 32 faces, ce sera un tout petit objet. On va réduire pour rester dans du low poly, pas besoin de faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va faire un chapeau de forme conique comme sur le dessin. C'est pas forcément évident de premier abord à construire, à modéliser. On aurait pu, comme sur la hache, placer le dessin en fond, se caler dessus. Ça demande quelques ajustements. J'essaie de rajouter un peu de bruit pour déformer de façon un peu plus naturelle. Le bruit Blender est très bizarre, leur curseur est extrêmement précis. Voilà, on va passer au pied. C'est un cylindre plus petit avec encore moins de faces. Là, je crois que j'en ai mis 8 ou 10. Il n'y a pas besoin de plus. Ce cylindre, je vais pouvoir ajouter des différentes parties pour pouvoir tordre le pied, qui n'est jamais droit, qui n'est jamais rectiligne. Et en jouant avec les différentes parties et l'outil magnétique de Blender et sa zone de sélection, on va pouvoir déformer tout ça. Dans cette modé, j'utilise pas le sculpt parce que je maîtrise absolument pas ça. J'ai essayé, ça me donnait pas du tout des résultats très probants. J'ai trop l'habitude d'utiliser tout ce qui est déplacement de vertrice. On arrive à la partie où j'ai copié le grand champignon pour en faire un plus petit. On va le modifier pour qu'il ne ressemble pas à son papa, qu'il soit un petit peu différent. Changer quelques caractéristiques de ce petit champignon. Arrive la partie qui, comme dans la hache, mais là c'est un petit peu plus facile, j'aime pas trop faire, c'est le dépliage UV. Donc en fait, je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité Blender qui permet de déplier plus facilement. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait parce que c'est quand même plus simple. On va mettre un peu d'éclairage maintenant dans cette scène pour travailler au niveau du matériel qu'on va pouvoir lui donner. Donc je mets quelques éclairages, placer des lumières de fond, un petit fond pour refléter grâce à l'illumination globale le sol. Ça allège un peu les ombres. Et j'avais déjà un matériel qui était prêt, donc il suffit juste de le repositionner et de tweaker un peu les différentes textures. Et voici maintenant notre champignon terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour un nouveau sujet sur Blender. Salut!